J'adore ce téléphone, il enregistre tout seul, j'ai plus besoin de rien faire. Bref. On est en quoi? VFE? Non, VFF. Oula. VFF. J'ai beau réfléchir à un moment depuis ces 10 dernières années où il s'est passé une journée entière sans un accro. J'en vois pas et les autres m'ont dit il y en a pas. Bon, bah comme ça c'est vite vu. Ce matin ça a bien commencé. Je rigolais en me foutant de leur gueule. Comme à mon habitude. Mais ils ont réussi un tour de force une fois de plus, ces bourricots. Ils ont réussi à faire en sorte à ce que je regarde pas sur ma feuille de route où j'aille. Alors que j'ai regardé ce matin en allant prendre ma feuille, j'ai regardé le numéro du car que je devais prendre. Mais boum, ils ont dû détourner mes yeux, j'étais concentré sur autre chose, j'étais concentré à me foutre de leur gueule en fait. Comme s'ils ont fait exprès de me faire ouvrir la bouche pour que je commence à leur parler. J'ai commencé à croire ça maintenant. Ils font tout pour que je commence à leur parler. Bah du coup je leur ai raconté une blague débile en me foutant de leur gueule. Imagine, t'es un homme, tu veux conquérir une femme, tu veux draguer une femme, tu fais semblant de draguer sa fille. Ça la fait rire. Ça la fait rire au point qu'elle rit tellement fort, t'as l'impression qu'elle t'engueule. Mais finalement c'était une blague. Une blague dans le sens où ce sera pas moi l'homme, mais la femme. Ce sera pas un homme que je vais essayer de draguer. Sauf, ce sera pas une femme, ce sera un homme. Alors qu'en fait, je draguerai son garçon. Et ça fera rire l'homme. Il paraît que ça peut être vrai. Moi, en tant que femme, faire semblant de draguer un gamin, ça ferait rire l'homme, le père. J'essayerai. Bref, voilà la blague sur laquelle je me foutais de leur gueule. Mais ces cons-là ont tout fait pour pas que je lise ma feuille de route. Du coup, je me suis trompé de ligne à faire. Du coup, je me suis trompé de ligne à faire. Et quand j'ai vu au dernier moment qu'il y avait quelqu'un qui était à l'emplacement pour faire la même ligne que je fais d'habitude depuis 2 mois, tous les matins je fais que la même ligne, là aujourd'hui non. À savoir. Du coup, j'ai voulu faire demi-tour avant d'arriver à l'arrêt des gamins. Bah, ça a arraché le pare-choc avant. Arraché le pare-choc du phare. Le phare est pendouillé par terre. Parce que j'ai forcé comme un bœuf. Va savoir pourquoi j'ai forcé comme un bœuf. Je savais que ça allait pas passer. Je me suis demandé si rien n'allait tomber. Je me suis posé la question. En même temps que je faisais marche arrière, je me suis posé la question. Est-ce que quelque chose va tomber? Est-ce que tout va rester accroché? Est-ce que je vais pas arracher un morceau? Non. Je me suis dit non. Pourquoi? Tout a été fait pour me pourrir la vie ce matin. Ah, ils ont fait en sorte à me dire non, t'inquiète, ça passe. Ça a raclé comme de ouf. Enfin bref, ça c'est un point de détail. Du coup, j'ai pas fait la ligne Tullin-Voiron. Alors j'ai remarqué que je desservais 2 collèges. Ça m'intéresserait de la refaire cette ligne-là. Ou du moins de la faire. Ça m'intéresserait qu'ils me la redonnent. Mais à tous les coups, ils vont pas me la donner. Presque sûr que ça va être le cas. 2 m'ont confirmé que si, on va me la redonner cette ligne. Donc bref, ils m'ont dit que si, ils vont me la redonner cette ligne. J'ai du mal à y croire, c'est dommage, j'aurais voulu la faire.
décidé de plus leur parler pendant 2 mois. Finalement, c'était une bonne nuit, même si je me suis endormi qu'à 3 heures du matin. Tout ça parce que l'avenir a parlé à travers moi pour eux. C'était intense, c'était sympa. Alors, on fait comprendre 2-3 choses. Après, je leur ai parlé de ma vision des choses. On parlait encore une fois, comme la dernière fois, du prix de la vie. Ce qui est rare n'est pas le plus cher. Et ce qui est le plus cher n'est pas le plus rare. On parlait des moyens de transport. Moins ils sont polluants, plus ils sont chers. Plus ils sont polluants, moins ils sont chers. On a parlé de l'ADN de chacun se modifie ou mute au cours de la vie. Tu n'as pas le même ADN qu'à ta naissance que maintenant. À ta naissance, tu n'avais pas le même ADN. On a parlé de l'écologie un peu. Et un autre sujet, je me souviens plus là tout de suite. Parce que pour moi, certains n'avaient pas su ce que j'avais dit la dernière fois. Que pour moi, le plus important, c'est les OGM, la carniculture et le nucléaire. Pour l'écologie, il n'y a rien de mieux. Mais tout le monde est con. Comme je leur ai dit, il y a trop de tabous partout. Par rapport à ça, puis après j'ai pensé à d'autres choses. Par rapport au tabou, il y a trop de tabous. Bref, tout est fait pour me pourrir la vie. Du coup, j'ai refait la sieste là parce que je reprends à 15h pour une fois. J'ai pas dit, c'est 10h47. Bref. Tout est fait pour me pourrir la vie. J'ai envie d'être ailleurs. En me réveillant de la sieste, je l'ai dit. J'ai envie d'être ailleurs. J'en peux plus. J'ai pas dit j'en peux plus parce que je le dis trop souvent. C'est le cas. J'en peux vraiment plus. J'ai envie d'être ailleurs. J'ai plus envie d'être là. Ils m'ont fait un joli rêve juste avant que je me réveille. Rêve chez Perrault, où Perrault me mettait une mise à pied. Oh, chouette, enfin. Ouf, une mise à pied. Moi, ça m'arrange. Mais le rêve était bizarre. Certains m'ont dit, une fois réveillé, que j'ai fait ce rêve parce que je suis tracassé. Je suis pas tracassé par ce qui s'est arrivé ce matin. Je sais que c'est pas de ma faute, je m'en fous. Et aujourd'hui, c'est la journée négative. Mon père m'a appelé juste après le réveil aussi, pour me dire que la caisse d'épargne me demande 100 euros. Je vais le faire après, tiens. Rien ne va. J'ai envie de sortir, j'ai envie de plus être là, j'ai envie de... Rien ne va. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est mieux effacer de la mémoire, je m'en souviens déjà plus. C'est con. Tant pis. Bref. Donc ces cons-là, ils recommencent à parler parce que je réponds au mien. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Ils leur coupent la parole et veulent me parler. Pour dire quoi, les
chuchoter et chanter de toute façon. Il n'y a que ça qui les fait taire. Siffler. Siffler des chansons, bien évidemment. Enfin, je me comprends normalement. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi. Je l'ai déjà dit, je vais pas le redire. Dans tous les moyens, pas me faire refaire. Pas besoin de le redire. J'essaie de me souvenir ce que je voulais dire juste avant en ayant la musique de Pink dans la tête. Mais j'arrive pas à me souvenir. Si je chante plus fort à voix haute, c'est parce qu'ils essayaient de parler à travers moi, ces cons-là. Bon. Je suis tracassé, non pas par l'accident, j'en ai rien à secouer, il peut me mettre une mise à pied, même s'il le fera jamais, ça m'arrangera. Mais par le fait de ne pas être élevé. Tracassé par ça. Je leur ai dit juste avant d'allumer la vidéo, mon cerveau arrête pas de réfléchir au fait que ça peut être en sorte à ce que je ne sois pas élevé. Il y réfléchit beaucoup, mon cerveau. Il y a des chances que je ne sois pas élevé avant la fin de ma vie. Je leur ai dit 2 raisons pour ça. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a dit qu'il allait se passer quelque chose, c'était l'inverse qui se passait. Et la deuxième, c'est qu'il a du mal à faire confiance à des gens qu'il n'a jamais vus. Qu'est-ce les bons qui me disent que je vais être élevé, ou est-ce les autres? Bonne question. Impossible d'avoir une confirmation sur le coup. Si ça confirme, je peux me reposer la question, est-ce les bons ou les mauvais ou les ennemis? Plutôt, est-ce les bons ou les ennemis? Si ça dit l'inverse, je vais me dire, c'est louche. Dans les 2 cas, j'aurais du mal à y croire. Maintenant que je me répète trop cette idée-là, il faut que je la répète, mais maintenant je la répète trop. Mon cerveau vient à l'idée de se pendre. Si c'est ma seule solution. Me pendre. De toute
ce serait sympa d'être viré, mais ça n'arrivera jamais. J'y pense parce que j'étais en train de me dire si jamais je suis viré, je vais voir, enfin, en voyant, je vais lui dire. Je commence à voir des allumes. Je peux continuer le métier. Faut le faire. Belle marque, au moins. Sans le vouloir. Je suis trouvé. Oh, c'est une merde, tiens, j'en ai marre de ces phrases automatiques. Ils essayent par tous les moyens de parler à travers moi. Ils essayent par tous les moyens. Tout le monde y arrive, ils ont du mal à y arriver ces temps-ci. Et ils essayent tout. Ils essayent encore et encore et encore. Ah, non, je sais que c'est vous. Quel est le rapport? J'ai la phrase tout est fake qui me vient automatiquement. Quel est le rapport? Il n'y en a aucun là. Pas chercher à comprendre. Rien ne va, surtout aujourd'hui. Plus je le répète, ils ont tout fait pour détourner mon attention, pour que je fasse gaffe à rien. C'était drôle dans la rêve, il y a 2-3 chefs qui sont venus vers moi en souriant et me saluant. Je me souviens surtout de la blague qu'a fait mon chef dans le rêve, parce que c'était pas celui d'ici-bas, en disant t'es sûr que t'es adulte? Donc je lui réponds la légende ne le dit pas. Phrase équivalente. J'ai essayé 2-3 trucs dans le rêve, mais non, j'ai pas réussi. Comme l'hyper vitesse.
C'est marrant que l'idée me revienne maintenant. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé, ou ça faisait longtemps que j'avais écarté cette hypothèse-là. Ça me rappelle bien quand il me disait ton décès va être à la hauteur de ta vie. Ça va être non pas grandiose, mais va être spectaculaire et hors norme. Bah, du coup, ça va peut-être pas être le cas. Tout change tout le temps. Tout change tout le temps. J'ai jamais compris ce que c'était que la mort hors norme. Ils allaient pas me dire, vu que ça concerne ma mort. Peut-être que ça y a joué. Je suis en train de me dire, souvent les ennemis ils viennent me dire, quand ils comprennent qu'ils ont eu tort ou quoi que ce soit, ils me disent bah je me pends. Quand ils comprennent qu'ils ont perdu, bah, et encore, entre guillemets. Ils arrêtent pas de répéter je me pends, je me pends, je me pends. Peut-être que ça y joue et que l'idée me revient maintenant parce qu'ils n'ont pas arrêté de le répéter ces derniers jours. Finalement, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Ils connaissent très bien l'inconscient humain. Bien plus que quiconque, c'est quoi. Je suis en train de me rendre compte. Ils connaissent vraiment très bien l'inconscient humain. Heureusement que les 3/4 des trucs qu'ils font n'ont aucune influence sur nous. Voilà, je pensais pas que le fait qu'ils disent souvent je me pends, ça allait me redonner l'idée. Comme quoi. Maintenant j'ai dit que j'aimerais bien qu'on me redonne cette ligne et que je la fasse enfin au moins une fois. Parce que ça dessert deux de collège. Deux. Tous les couilles vont plus jamais me donner de ligne où il n'y a que des collèges. Qui m'appelle sans arrêt. Ça m'épuise. Il s'inquiète, c'est normal qu'il m'appelle. Il veut que ça aille mieux, mais c'est pas. En m'appelant que je vais aller mieux, je sais pas quoi lui dire, je peux pas lui dire quoi que ce soit. Donc, si je peux pas lui dire quoi que ce soit, ça me fait de la peine qu'il appelle. Ça m'ennuie plus qu'autre chose. Je peux pas le rassurer. Ça sert à rien. Et pourtant, lui, il le fait pour être rassuré, mais ça le rassure pas. Je sais pas quoi faire. Mon pauvre père. Le mouron qui doit se faire, c'est impressionnant.
Ouais, je pourrais toujours être la victime ici. Personne n'a compris l'idée. C'est drôle. Ce sera trop tard quand tout le monde comprendra. Comme d'hab, toujours trop tard. On va dire que le bon Dieu s'était élevé ou avait disparu, avait mis fin à son existence parce qu'il avait compris qu'on aurait pu m'élever plus tôt. J'aurais pas acquis certaines choses depuis si on m'avait élevé avant, mais bon, je serais pas devenu noir comme je suis, ou plutôt rouge, comme j'ai dit la dernière fois. Je suis plus noir, je suis rouge. La jalousie, tiens, ça me revient ça. Il fallait que je fasse une liste de tout ce qui me rend jaloux pour essayer d'éradiquer ce merdier. Là, je l'ai déjà dit. Les deux premiers points. Les pères de famille me rendent jaloux. Le deuxième, il ne vient pas là tout de suite. Ça va arriver. L'amour, ceux qui sont amoureux me rendent jaloux. Ceux qui vivent dans le bonheur. Je sais pas si ceux qui n'ont pas conscience de ce qui se passe en haut me rendent jaloux. Non, je crois pas. Je suis pas sûr de ça. Mais je crois pas. Un truc tout bête. Ceux qui sont dans des groupes d'amis me rendent jaloux. Ceux qui utilisent leur écran ici aux sources me rendent jaloux. Ceux qui sont au courant des choses que je devrais savoir, mais mes ennemis m'empêchent de savoir parce qu'ils croient que j'ai la vue, me rendent jaloux. Ceux qui savent, ouais. Je sais qu'il y a d'autres choses qui me rendent jaloux, mais là tout de suite, j'arrive pas à y avoir en tête. C'est quoi ça? Il n'y a pas que ceux qui sont amoureux qui me rendent jaloux. Ceux qui baisent me rendent jaloux. Je l'ai dit hier ou avant-hier sur l'autre vidéo. Sur un groupe de 1000 personnes, combien ne baissent pas depuis plus de 2 ans? Combien ne ken pas? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
pas de rapport charnel depuis plus de 2 ans, sur un groupe de 1000 ou 10 000 personnes, sur une ville entière. Combien? Bien moins que 100. Je l'ai dit avant-hier sur la vidéo, moi ça fait bien 23 ans que j'ai rien fait. Un truc qu'un con m'a posé la question quand c'était ceux de l'avenir qui parlaient à travers moi. Mais l'avenir, la nudité, faire l'amour, c'est rare. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Je leur ai répondu, ou ils leur ont répondu, l'abstention, on le sait, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais fonctionné. S'abstenir. Apparemment, c'était moi qui l'ai dit, cette phrase-là. Tout le monde sait que l'abstention, ça marche pas. Le fait d'être à poil, ils l'ont dit eux-mêmes. Il n'y a que Néo qui n'aime pas dans l'avenir. Les séquelles que j'ai eues. Forcément que j'aime pas la nudité. C'est obligé. Qui ont ce qu'ils veulent. Je sais qu'il y a d'autres choses qui me rendent jaloux, mais je vois pas tout de suite. Bref. Ouais. En gros, c'est surtout, comme je dis à chaque fois, quand je vois des couples amoureux, et surtout les pères de famille, ceux qui ont le droit de s'approcher des enfants sans qu'il y ait des rumeurs sur leur dos, ceux qui ont les écrans et qui arrivent à s'enlever ce qu'on leur ajoute sur la gueule, me rendent jaloux. Ceux qui sont ignorants de tout, ceux qui ont été élevés avant nous, et qui ignorent tout ce que je sais, ceux qui ont été élevés et qui ignorent tout ce que je sais, tous les mauvais côtés de la vie. C'est pas vraiment de la jalousie que je ressens, c'est la peine pour eux. Ils ont des idées préconçues qui sont fausses, tous. Et puis tous mes proches qui ont été élevés. Une jalousie un peu plus forte. Du style Clément. Jaloux du fait qu'ils aient le droit de s'élever. Jaloux du fait que personne n'est seul apparemment. Jaloux du fait que certains peuvent
voyager à travers le monde, moi non. Sinon c'est le bordel. Les rumeurs reviennent incessamment. Incessamment. Où que j'aille. Il faut repartir de zéro où que j'aille. Ils ont la chance, ces bougres. Ils ont la chance. Et après, comme tous ceux qui sont passés dans le jeu des pépés, jaloux de tout le monde parce que personne ne sait ce que je subis. Personne ne sait la souffrance que je subis. C'est comme pour eux, je suis jaloux de tout le monde alors que tout le monde est jaloux de moi parce que je suis soi-disant l'élu. Tout ce que je vais gagner après, je le gagnerai trop tard, mais je le gagnerai quand même. Trop tard. Ceux qui subissent des impunités, dont... Enfin, des impunités, non. Ceux qui subissent certaines choses, mais dont les protagonistes ne sont pas impunis. Je me comprends parce que ma phrase est ambiguë. Et je ressens pas la jalousie en disant cette phrase, mais ce dont parle la phrase que je viens de dire, je sais que je suis jaloux. Visiblement, ouais. Visiblement, il y avait des trucs bateaux. Qui me rendent jaloux. Mais comme j'ai dit hier, être jaloux pour moi c'est moins pire qu'être envieux. Et je suis pas envieux, je suis juste jaloux. Donc quelque part, je peux le comprendre. Être envieux. Pour d'autres, être envieux c'est moins pire qu'être jaloux. Et marrant comme quoi il y a une contradiction. Je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier, mais il me semble que si. Tiens, un fait tout con. Ceux qui ont une intimité, je suis jaloux d'eux. Je n'en ai aucune. Des fous et des déficients mentalement. Au moins sont heureux. Jaloux des non surcompréhensifs, au moins sont heureux.
jaloux, certains des surdoués, ils sont comme moi. Ils sont jaloux des imbéciles heureux, comme on dit. On est jaloux des imbéciles heureux. Étant hypersensible, ce que je ressens est beaucoup plus fort. Donc la jalousie que je ressens est plus poussée à tous les coups. Jaloux de ceux qui ont 20 ans. Bref, la liste peut être longue, je pense. Très longue. Jaloux de ceux qui sont heureux. Donc jaloux de tout le monde. Et là, ça rejoint tous ceux qui ont vécu le jeu des bébés. Jaloux de tout le monde. Absolument tout le monde. C'est une horreur. Je rêve d'un truc qui sera impossible, c'est de retourner dans mon état d'esprit que j'avais il y a 15 ans. Impossible. Ou il y a 20 ans, à mes 25 ans. 25-30 ans, retourner dans cet état d'esprit ça en oubliant tout ce qui s'est passé après. Oubliant complètement tout ce qui s'est passé. Impossible. Dans le film, à ma sauce. Moi j'ai 25 ans et je suis amoureux fou. Est-ce que je vais retrouver un amour pareil? Est-ce que je vais ressentir de l'amour comme je le ressentais avant? Pas sûr. Je me méfie de tout le monde, je me méfie de tout. Donc s'il y a une femme qui va venir vers moi pour me dire que elle veut bien qu'on soit en couple, qu'elle est amoureuse de moi, au bout d'un moment elle me le dira. Au début je vais adorer, ça va me faire plaisir, ça va me faire chaud au cœur, mais au bout d'un moment, je vais douter que ce soit vrai. Tout est fake. Phrase automatique. Du coup je vais pas aimer comme j'aimais il y a 20 ans. 19 ans plutôt. Comme si, l'idée me vient en tête, mais comme si je n'arriverais plus jamais à aimer normalement. Plus jamais. À force de me méfier de tout le monde, absolument tous ceux que je croise. C'est dingue. Ah, ça, les femmes, je les aime encore. Je regardais mon poster là, avec Wonder Woman. C'est sûr que les femmes, je les aime encore. Plus que je les aimais avant.
J'ai rien vécu de pire que les femmes qui sont persuadées d'elles et déterminées à te détruire. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui croit une rumeur et est sûre d'elle. Il n'y a pas plus bourreau qu'une femme. Pas plus, ça n'existe pas. Donc je n'aimerais plus les femmes comme je les aimais avant. Ça fait longtemps que j'y ai en tête, c'est la première fois que j'en parle aussi. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça va donner ce merdier? Vu que je suis dépressif depuis plus de 10 ans et qu'aujourd'hui j'ai plus aucune envie de faire quoi que ce soit, une fois que je vais être élevé, ça va donner quoi ça? J'ai plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Non, peut-être pas. Je vais plus avoir de motivation. Oh le bordel, ça c'est ça. Le fait que je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui, que je suis dépressif depuis plus de 10 ans, ça me donnera plus aucune motivation d'avancer dans l'après. Pourtant j'avancerai. Les gens arriveront à me motiver, mais de moi-même, je n'aurai plus aucune motivation. Quelqu'un dit il y a un écho quand je dis ça. Ça veut dire que c'est important pour eux. Tout ce que je dis est important dans mes vidéos pour moi. Tout ne peut pas être plus franc que quand je m'enregistre. J'ai plus de motivation, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie. Ah oui, voilà, ça me revient à l'idée que j'ai oublié tout à l'heure, qu'on m'a enlevé de la mémoire. Je commence à être rassasié du métier. Ça me fait peur. Je commence à être lassé. C'est pas loin d'être une surdose de ce métier. Pourtant j'ai que ça comme métier. Comme je disais la dernière fois, à part être conducteur de car ou de taxi, qu'est-ce qui me reste? Si je suis lassé et que j'ai une surdose de ce métier, il me reste quoi? Je fais quoi derrière? Plus rien. Plus envie de quoi que ce soit, plus envie d'aucun métier, c'est terminé. J'ai plus rien. J'en ai fait des remises à niveau, j'en ai fait des trucs comme font Pôle emploi là, pour savoir quel métier m'intéresserait. Scientifique, ah bah mais j'ai pas les études, faut faire des études, bah mais j'y arrive pas, je suis pas motivé. Si j'ai pas de professeur derrière moi, je peux pas. Pilote d'hélicoptère, ça coûte trop cher. Faut au moins 5000 euros, au moins, j'en suis loin. Encore que. Non, c'était plus que ça. C'était plus que ça. 20 000, ouais, 20 000 euros, un truc comme ça, pour passer le permis. Un hélicoptère. Ouais, j'en suis
faire une paye de ouf avec le métier que j'ai aujourd'hui. Si j'économise, je peux arriver aux 20 000 et passer le permis d'hélicoptère. Mais à part ça, à part un métier qui m'est inaccessible, qu'est-ce qui m'est accessible? Rien. Tous les métiers qui me sont accessibles ne m'intéressent pas. Je suis pas manuel pour un sou, ça m'intéresse pas. J'ai envie de démissionner en moins de 2 ans, j'ai envie de démissionner à chaque fois quand je fais un métier manuel. Ça m'insupporte ces métiers-là. Quel que soit le métier. Travailler dans les animaux. J'ai vécu ce que c'était. Tu vois plus d'animaux morts et d'animaux blessés que d'autres choses. Ça m'a blessé dans mon adolescence. Quand j'ai travaillé à Pau, ça m'a blessé. Ça m'a refroidi de travailler là-dedans. Je suis beaucoup trop empathique et hypersensible pour voir des animaux blessés et morts. J'en vois déjà trop sur la route. Des hérissons écrasés, des chats écrasés, j'en vois trop. Même là, j'aurais pas la motivation. Vu les rumeurs que j'ai sur le dos, je peux pas faire un métier en rapport aux enfants parce qu'il y en a un qui me parle d'instituteur. Bah oui, non. Pas moyen. Pas moyen. Être pion. Comme j'ai dit, le jour où je serai une femme, oui, le métier qui m'intéressera, le seul sera être pionne. Demande-toi pourquoi. Pour le moment, je suis pas dans une vie où je suis une femme. Je sais pas si j'aurais dû le faire. Le fait de changer de sexe, il y a quoi, 10-15 ans en arrière, j'avais eu l'idée, je voulais le faire absolument. J'étais prêt à m'engager pour changer de sexe. Vraiment le faire. Finalement, non. Avec toutes les rumeurs qui tournent sur mon cul. Non, risque pas non plus. Risque pas de faire un métier en rapport aux enfants, ni animateur, ni instit, ni quoi que ce soit, ni pion, ni quoi que ce soit. Ni moniteur d'auto-école, rien du tout. Non, ça risque pas. Encore moniteur d'auto-école. C'est des grands ados. Et des adultes. Donc bon. Ah bah celle de 18 ans. Je vais avoir un autre regard avec elle. Si je suis moniteur d'auto. Les jeunes de 18 ans qui passent leur permis. Sans passer la conduite de compagnie, à tous les coups je vais le faire. Si je deviens moniteur d'auto-école, parce qu'à la rigueur les deux seuls métiers que je pourrais, c'est taxi et moniteur d'auto-école. Je ferai pas passer la conduite de compagnie. Je vais refuser. Je pense qu'on a le droit si on est moniteur d'auto-école. Ouais, donc je dirais rien. Enfin, je marquerai pas sur mon machin, ne refuse la conduite accompagnée, mais je le dirai vis-à-vis, de vue à vue. Ça m'intéresse pas. Ouais, à la rigueur. Moniteur d'auto-école pour les 18 et plus. Je suis patient. Je sais m'adapter. Je sais apprendre aux autres. Je connais par cœur la conduite. Par contre, la mécanique, je suis à chier. À chier possible.
passer le permis hélico. Ça coûte pas 20 000 balles de passer le diplôme pour être moniteur. Ça va pas coûter 20 000 euros. J'ai trouvé une échappatoire si jamais je perds ce métier. Ça commence à être... avoir une overdose de ce métier. C'est pas normal, ça n'aurait jamais dû. C'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Rien ne va, tout va de travers. Je suis pas le seul à le dire. En même temps que je le dis, quelqu'un le dit en même temps que moi. Tout va de travers. Rien ne va. Ils me manipulent pour des broutilles, juste pour un détail par-ci, un détail par-là, un détail par-là. Et boum, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Faire en sorte à m'empêcher de lire ma feuille de route. Faut le faire. Réussir un exploit pareil, faut le faire. Ils sont forts. Je peux pas faire attention à exactement tous les détails de toute ma vie. Personne ne fait ça. Personne ne fait attention à tous les détails de tout ce que tu fais toute ta vie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, personne ne fait ça. Ils trouveront toujours une faille quelque part pour me pourrir. Tu peux le répéter, j'avoue tout. Alors, si on n'arrive pas à m'élever le mois prochain ou dans 2 mois, grand maximum. On va savoir ce qui va se passer. Mon cerveau est prêt à péter un peu. Je viens de le ressentir là maintenant. Si ça n'arrive pas d'ici 2 mois, mon cerveau est prêt à péter un peu. Mais à péter méchamment un peu. C'est pas mal, maintenant je me suis acheté un couteau tout neuf. Un joli couteau. C'est même pas une survie cette vie. C'est même pas de la survie que je fais, c'est moins que ça. C'est moins de la survie, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Les 3 mois d'essai ne sont pas terminés. Ça y est, j'ai retrouvé le mot qui m'a effacé de la mémoire tout à l'heure. Les 3 mois d'essai de chez Perrault, là, ils sont pas terminés. Moi qui voulais aller au Virba. Si je suis licencié ou si je démissionne les 3 mois. Les 3 mois d'essai. Ça va donner quoi? J'aurais plus accès au Virba. Pourtant, il y a que ça qui me motive. Enfin, motive entre guillemets, parce que la motivation n'y est plus de rentrer dans les Virba. Véridique. J'ai plus la motivation et pourtant j'ai l'envie.
oublié au début de la vidéo. J'irai oublier à nouveau. Après cette vidéo, je vais faire le tri dans ce que j'ai sur mon PC. C'est 11h45, j'ai encore le temps. Je remplisse la feuille d'accrochage ou d'atelier. Il faudrait que j'envoie un message à celui à qui j'ai envoyé la photo. Aucune motivation, ouais. Mais si c'est pareil dans l'après, ça va être... C'est ce que je viens de dire là à l'instant. J'ai envie de faire les choses, mais je n'ai pas la motivation. L'envie ne suffit plus. J'ai envie de ranger mon appart, mais je suis pas motivé du tout. Ça m'insupporte ce bordel. Et pourtant j'ai aucune motivation. Aucune. C'est le bordel partout. Néante, la motivation est néante. On n'est pas là du tout. C'est de pire en pire jour après jour. C'est de pire en pire. Il reste quoi? Qu'est-ce qui m'accroche à la vie? À part la mort qui veut pas de moi, à part le fait que j'ai pas le droit d'être élevé. Qu'est-ce qui me raccroche à la vie? Question à 10 000 $. Qu'est-ce qui me raccroche à la vie? Je laisse tout tomber à tour de bras. Tout le temps. La moindre épreuve, le moindre bâton dans les roues, même si c'est une petite branchette dans les roues, je laisse tout tomber. J'abandonne tout en peu de temps, très peu de temps, beaucoup plus rapidement qu'avant, en tout cas. Beaucoup plus rapidement qu'on ne peut imaginer. Je me baisse le bras pour tout, j'ai plus envie de quoi que ce soit, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. L'envie y est, mais j'ai plus envie, non, je suis plus motivé. Voilà. Plus aucune motivation. Je me repose encore une fois la question. Qu'est-ce qui me raccroche à la vie? Je vois rien. Le néant de fond. Rien. L'espoir est mort en moi. Certains me disent oui, ce qui te raccroche à la vie, c'est l'espoir. L'espoir est mort en moi.
Je peux pas faire attention à tout. C'est pas possible. Donc la jalousie, la noirceur, la rougeur. Le non-espoir. Oh, je vais me comme disait Danny Wood. Même mon rêve le plus cher. Même mon rêve le plus cher, je commence à ne plus y croire. Recommencer ma vie. Je commence à y perdre espoir. Je commence à me dire que ce sera pas du tout comme ça aurait dû être. Vu mon état d'esprit. Vu comment c'est incrusté au plus profond de mon âme, au plus profond de mon être. Tout ce que je devrais voir positif si je recommence ma vie, je vais me poser des questions. Je vais me rappeler que certaines choses sont fake, sont négatives. J'aurais pu le bon côté des choses, tel que je le voyais à l'époque. Ça ne se passera pas comme ça aurait dû se passer. Même mon plus grand rêve, j'y perds espoir. Mon seul et unique rêve. Fiston, si tu m'entends. Est-ce qu'il y a une solution quelque part? Tiens, ça, je pourrais leur dire. L'autre, il a dit qu'il me rappellerait, mais il m'a jamais rappelé. Celui de l'astreinte ce matin. Ah si, c'est vrai, si. Ça m'avait sorti de l'esprit. Sorti de la tête, plutôt. La vie peine à me garder en vie, la mort ne veut pas de moi. Ils sont tous en train de me traîner pour que je reste debout alors que moi je tiens plus debout depuis longtemps. Je tiens plus, je m'effondre par terre. Au moindre courant d'air qui est contre moi, je m'effondre par terre. Le plus petit courant d'air qui est contre moi, c'est fini, je baisse les bras. L'image est forte et réellement vraie. J'espère qu'il y en a qui ont entendu. J'espère. Pas de réponse, rien. Juste ainsi. Dans le vent. Toujours pas de réponse. En train de me traîner pour que je reste debout. Tout le monde me traîne. Tous ceux de la liste. Tous ceux de la liste sont en train de me traîner pour que je reste debout. Et moi je suis effondré, je tiens plus debout.
Et dit le moindre, tout petit courant d'air, aussi petit que soit-il, me fait baisser les bras et m'effondrer par terre. Je le rabâche des fois que ça a mal été entendu, si c'est pas eu l'info. Mais personne ne sait quoi dire. Ok, d'accord. Quand ils disaient qu'ils sont en train de me ramasser la petite cuillère, c'est un euphémisme. C'est pire que ça. J'ai perdu la notion de vie. Il y a longtemps que je l'ai perdu, la notion de vivre. Vous n'êtes pas au courant? Vous vous en rendiez pas compte, peut-être. C'est pas d'aujourd'hui, en tout cas. Je dis il y a longtemps, peut-être que j'exagère, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Je me force à continuer à faire les tweets. Alors qu'avec la nouvelle science qui m'animait, je me force à le faire. T'as qu'à voir. J'ai plus de motivation. J'ai plus envie. Pourquoi? Je vois rien à l'horizon, c'est le néant. Quand j'ai dit que je vois plus l'avenir, c'est... Ouais. Je vois rien à l'horizon. J'avance pas, on me pousse, on me tire, on me fait avancer. J'avance plus, moi. M'étonne pas. Il perd d'espoir de me récupérer pour me soigner. Ça m'étonne pas. Moi j'ai déjà eu l'idée aussi, ça fait quelque temps. Pour me soigner, ça va être compliqué. Même ce qui devrait... Enfin, j'en l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Même ce qui devrait me réjouir, si ça arrive, je vais me poser des questions. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle joue un jeu? La femme que j'ai à voir. Est-ce qu'elle m'aime vraiment comme elle le dit? Est-ce qu'elle me ment pas? Est-ce que... D'autres enfants. Ça me tue à chaque fois. Ça, j'en ai déjà parlé il y a un moment. Chaque fois qu'il y en a un qui me fait la gueule, ça me tue. Le savent, ils font tout pour que justement ils ne sourient pas. Les jeunes. Mes congénères. Ils me voient tous mauvais ou pépés. Ils me voient soit noir, soit pépé, soit n'ont pas le droit de montrer leur joie. Donc je vois que du négatif. Un coup de poing d'ailleurs à chaque fois. Non,
des dents vers moi et un coup de poignard dans le cœur. L'autre il me fait la gueule alors que je vois qu'il est de mon côté mais qu'il n'a pas le droit de montrer un sourire. Hop, un coup de poignard dans le cœur. J'ai besoin de réconfort, j'en ai pas. J'ai aucun réconfort. Si, je le rabâche encore, il y en a deux qui arrivent à me faire sourire. Après, je suis jaloux de ceux qui se sont élevés. Je suis jaloux et j'ai de la peine pour eux alors qu'ils ne devraient pas être élevés, ils sont élevés. Je viens de le... Espèce d'haricot, je viens de le dire. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette certaines des vidéos où je parle tranquillement, où je suis pas en train de hurler sur internet. Non, pas YouTube, c'est trop populaire. Pas mettre de vidéos, si tu peux mettre des vidéos sur 4chan. Ou Reddit. Si ça se trouve, je verrai ce que je fais. Mettre les vidéos entières. Ouais, mais 1 heure. Une vidéo de 2 heures sur Reddit. Ça se fait, ça. Leurs serveurs, ils peuvent accueillir des vidéos de 2, 3, 4 heures. J'en ai j'ai une vidéo de 5 heures. Leurs serveurs, ils peuvent accueillir ça? Une vidéo de 5 heures? Je crois pas. Sur quelle plateforme ça accueille des vidéos de 5 heures? À part YouTube. Je vais pas y mettre sur YouTube, ou alors je crée un nouveau compte. Oh le bordel. Je veux plus rien à perdre, je m'en fous maintenant. S'il y a que YouTube, une vidéo de 5 heures. Dailymotion. C'est un peu dépassé, surfait. Dailymotion. Faut que je trouve une plateforme où mettre des vidéos. Qui accepte des vidéos de 5 heures. C'est un grand maximum, 5 heures. Non, YouTube, je vais faire un nouveau compte, un compte secret, enfin secret. Je vais faire un autre compte sur YouTube. Non, pas le Saint-Esprit. Non, non.
Ce sera lié avec Reddit, ouais. Mais je vais pas mettre comme titre le Saint-Esprit. Un compte incognito, puis un jour ou l'autre je vais faire le lien avec Reddit. Ou je vais en parler sur Reddit. Et avec YouTube, ça accepte une vidéo de 5 heures. Il y en a qui font 10 heures. Des vidéos de 10 heures sur YouTube. Donc 5 heures, ça peut accepter. Faut que je voie. Enfin, ouais, j'ai la fibre maintenant. C'est bon. Combien de temps ça va charger pour charger une vidéo de 5 heures? Oh le bordel. Plus toutes les vidéos de 2 heures, d'1 heure. Oh le bordel. Ouais, bah, c'est la seule solution que je vois. Il n'y a que YouTube. Je vois rien d'autre. Dailymotion, non. Va savoir pourquoi mon cerveau. Enfin, c'est pas mon cerveau qui dit ça. C'est quelque chose me dit non, pas Dailymotion. Je sais pas. Oh, celle de 5 heures, si je parle calmement comme ici, donc si ça se trouve, je vais le mettre. Celle où je me rabâche en boucle, ça sert à rien. Celle où on m'entend pas, celle où. Enfin, je hurle contre mes ennemis. Ça sert à rien. J'y ai pensé. Je voulais faire un blog où je recense tout sur la nouvelle science, mais je pense que je le ferai plus tard, ça. J'ai envie de le faire, mais j'ai aucune motivation. C'est pareil. Un blog. Aidé par ChatGPT. J'ose espérer que le son, faudra que je relise la vidéo. J'ose espérer que le son est assez fort. Bon, bah c'est décidé. Aujourd'hui, VFE. FF, on est mardi. Je sais même plus. VFF. À midi pile, j'ai décidé que j'allais mettre mes vidéos sur YouTube. On verra ce que ça donne. Ils me disent que le désespoir se lit. Ah, tu m'étonnes. Surtout que je parle de tout dans ces vidéos-là. Et je vais mettre celle-là le jour où les gens la liront, ils sauront que c'est ce jour-là. Je dis que j'ai envie de me pendre. Je dis tout. Je vais mettre les audios aussi, tiens. Je ne mettrai pas que les vidéos, je vais mettre les audios aussi. Au moins que ça serve à quelque chose. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Je me revise pour un journal intime.
ça comme ça. Bon, j'essaie de récupérer mon truc qui est par terre, mais j'y arrive pas. Non, comment? Où sont les deux autres? Bon, je vais pas expliquer grand chose en écrit. Je vais laisser les audios et les vidéos d'1 heure ou 2 heures, ou 3 heures ou 5 heures. C'est tout. Je vais pas expliquer grand chose sur ce que je dis. Les gens comprendront ou pas, peu importe. Quand je parle du début des sources de la vie, les gens comprendront ou pas. C'est pas grave. Enfin, quoi que tout le monde comprend ce que c'est, même sans avoir eu la définition. Quand je parle des étages pour arriver jusqu'au paradis, c'est pareil. Les gens comprendront ou pas. C'est un appel à l'aide avant que je me pende. Pour qu'il y en a qui réagissent, au moins ici-bas, quelque part. J'ai fait face aux gendarmes quand j'étais dans le car. SOS, SOS, il a bien compris, ils ont bien compris. Puis après je leur ai dit que ça allait mieux. Enfin je leur ai fait signe que ça allait mieux. Oh, je vais m'y mettre rapidement. Je le sens. J'ai dit le jour et l'heure où j'ai eu l'idée, à mon avis ça va pas être dans 2 jours, enfin ça va pas être, on va dire, dans une semaine que je vais le faire. Ça va pas être ce week-end peut-être, mais ça va pas être le week-end d'après, ce sera avant. Avant dans 2 week-ends. On est mercredi. Non, mardi. Je m'embrouille dans les dates. Certains disent que je suis un but de moi-même. On va savoir où ils ont trouvé cette idée. C'est vrai. Et si je mettais celle-là en premier, tiens. À 1h31. Est-ce que je monte à 2 heures? Je sais pas. Je vais voir ça. Quoique non. Je peux pas. Pour faire l'historique, je peux pas. Il faut que je les mette dans l'ordre chronologique. Ça fait quoi depuis Victor que je fais des vidéos, donc ça fait quoi, plus de 2 ans. J'avais commencé chez Jérôme. Ça date cette histoire en fait, quand j'ai commencé les vidéos. Commencé quoi, en 20, 21, 22? Non, c'était avant 22. 21, 20. Ça fait
3-4 ans. Ça commence à dater. Incroyable. Oui, t'as bien compris. Avant dans 2 week-ends. Et encore, si j'ai le temps la semaine, quoi que ce soir, je vais voir. Enfin bref. Si je regarde pas la seule émission que j'aime bien dans le quotidien, je peux faire des trucs le soir. Ça va mettre une plombe pour charger chaque vidéo. Bref, j'ai arrêté de parler de ça. J'y réfléchirai plus tard. Mystique, quoi. Ça va être mystique. Effectivement. Oh, il y a des comptes bien plus chelous sur YouTube. Bien plus chelous que mon journal intime. Oh, je vais pas éteindre. Je vais dire pour conclure, ils font les cons, mes ennemis. Ils font les cons, ils font là. Qui sont les ennemis? Les créateurs de pédos. Ils auront essayé pendant plus de 10 ans. Ils n'y seront pas arrivés avec moi. Et pour ça, ils détruisent ma vie jusqu'au bout. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Bref, là-haut, ça doit aller en dents de scie au niveau des dieux. Un coup, ils sont fiers, ils sont contents. Un coup, ils désespèrent. Un coup, ça va mieux. Un coup, ils redésespèrent. La nature était joyeuse, heureuse que ça avance vite. Voilà. Lui, dans quel état ils sont en train de me ramasser tous. Et alors? Du coup, je vais être obligé de relire tout. Je m'étais dit que je le referais, mais je voyais pas la motivation de le faire. Bah maintenant, je vais bien être obligé avant de les poster sur internet pour savoir laquelle je mets, laquelle je mets pas. Bref, j'avais dit que j'arrêtais de parler de ça parce que un truc de fou. Plus rien à perdre. Qui t'a passé pour un fou? Plus rien à perdre. Heureusement que la zététique existe, moi je te le dis. Ouais.
je dis dans toutes les vidéos, je remets toujours tout en question, tout le temps. Toujours. Heureusement que la zététique existe. Ouais, pour une fois, je vais pas faire d'heures. Je vais voir ce que je fais. J'ai trop mis ma vie de côté, à force d'être connecté à vous tous là-haut. J'ai trop mis ma vie de côté. Puis en même temps, je peux pas ne pas la mettre de côté. Ce qui se passe ici-bas, c'est quoi? Le merdier que c'est dans la rue. Des gens qui montrent de visu qu'ils ont quelque chose, une vision, des vues, des écrans comme vous dites. J'arrive à le voir. Et moi j'ai toujours rien. Repenser à toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est drôle. Non, je voulais arrêter d'en parler, mais finalement je vais conclure cette vidéo sur ça. C'est de la folie. C'est ce qu'ils disent. C'est de la folie. Et du coup, à partir de cette vidéo-là, les autres seront mieux phrasés. Donc je sais que je voulais les garder seulement pour moi. Pour les relire moi plus tard. Vu ce que je compte faire. On verra. Je m'exprimerai mieux. Ouais. 1h41, j'arrête.